C'est parti, on commence. On commence d'abord par faire un petit résumé des psukim, ouais. Parashat Lecha. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Lech Lecha, va vers toi, Me'artzecha, d'où tu vas vers toi, à partir de ta terre, ou Mimolattecha, l'endroit où tu es né, Bet Avicha, la maison de ton père, où ça, où tu vas, vers la terre d'Israël, à la Arech Hashem Areka. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'Abraham Avinu, il a eu plein de petites histoires en chemin. Donc maintenant, il y a, bien entendu, Lot, qui est tout le temps accroché à lui. À moi, Abraham Avinu, il va dire à Lot, tu vas me laisser tranquille maintenant. Il parle de Nam et Alaï, laisse-moi, sépare-toi de moi. Pourquoi? C'est de sa famille, pourquoi il veut absolument se séparer de Lot? On va expliquer aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, il faut monter en terre d'Israël. Abraham Avinu, il monte en terre d'Israël. Et quand il arrive là-bas, il y a la famine. Bon. Premier Nisayon, la famine. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu se contredit. Il m'a fait une promesse, et j'arrive là-bas, c'est la famine. Imaginez-vous, c'est le bon Dieu qui vient te voir, qui te dit, va là-bas, je te promets. Tu arrives là-bas, en Israël, il n'y a rien. Tu as fait faux bon. C'est pas quelqu'un du quartier, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, il descend en Égypte. Il descend en Égypte, là-bas, il a plein d'histoires avec sa femme. De lui-même, hein? Il descend en Égypte de lui-même. Par rapport à la famine. Et il y avait un Nisayon, ouais, par rapport à la famine. Et là-bas, il y avait un Nisayon, il y avait une épreuve. C'est que Sarah s'est fait attraper, Sarah s'est fait prendre par les Mitzrim. Elle est rentrée dans la maison de Pharaon. Et Pharaon, il a eu beaucoup de négaïm, il a eu des plaies parce qu'il a essayé de toucher Sarah, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Abraham, il devient riche. Il sort d'Égypte, il est riche, complètement riche. Il rebrousse chemin, il revient à l'endroit où il était. Ouais, comme ça il dit Rashi. Et là, il a fait un korban à Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on dit ici, ça nous concerne directement aujourd'hui, à cet instant. Il est marqué dans le passage dans Télim, mais Megillat Sefer Katuv Alay. Megillat Sefer, c'est quoi Megillat Sefer? C'est la Torah. Il est marqué Katuv Alay. La Torah parle de moi. La Torah raconte ma vie. Il faut savoir que, surtout selon la Chassidut, toute la Torah, Akdosha, elle raconte tout ce que nous on vit à l'intérieur. Ça veut dire tout ce qui s'est passé ici, dans le livre, ouais, ça se retraduit, pas sur le plan géographique, mais sur le plan psychique, sur le plan spirituel, sur le plan des Shama. On va expliquer aujourd'hui. Attachez, on commence à ouvrir le bal. Que le Zohar Kadosh il nous dit que la Neshama, elle s'appelle Abraham. La Neshama, elle est appelée Abraham. Sarah, il s'appelle, le corps, il fait référence à Sarah. Ouais. Et l'autre, il fait référence à qui? Sarah. Oui, Sarah. L'autre, il fait référence à Sarah. Ok? Maintenant, on va expliquer aujourd'hui que quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, donc maintenant on retraduit les psukim par rapport à nous, par rapport à notre vie, ok? Tout ce que je dis maintenant, tous les actes qu'on a cités maintenant, on va voir comment on passe ça tous les jours de notre vie. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, c'est qui Abraham Avinu? Selon nos Akadosh, on a pris on retraduit les psukim par rapport à nous, ouais? Ce qui est le but de la Torah, gars. C'est marqué dans le Zohar Kadosh, celui qui croit que la Torah Akdosha, c'est un livre d'histoire. Tipach Ruche, Hashem Yishmor, ça veut dire qui, trois petits points. On ne veut pas de lui. Il faut maintenant, c'est quoi le sceau de la Torah? C'est quoi le secret de la Torah? C'est quelqu'un qui rentre dans la profondeur des choses, qui se retrouve lui-même avec la Torah. Ça, c'est le secret. C'est un secret qu'on chuchote dans l'oreille. C'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui te touche personnellement. Ok? Et la Torah, c'est une combinaison des noms et de jours. C'est comme on a dit la semaine dernière. Le Ramban il explique. Le Ramban explique. Marqué Kol la Torah chez Motav Shalakadou. Toute la Torah, c'est les noms d'Hachem. Le Ramban il explique comment ça se fait que c'est les noms d'Hachem. Si jamais tu mets les points et les virgules et tu coupes les mots différemment, on va pouvoir trouver des combinaisons de noms. Ça, c'est même dans le texte. Selon le Sod, alors chaque phrase, chaque pasouk, ça fait référence à un Hashem Kadosh et ainsi de suite. Quand tu lis la Torah, tu t'attaches à Hashem. Si jamais tu cherches Hashem à travers la Torah. Ouais, si tu cherches que la sagesse, tu crois que c'est une histoire, tu vas raconter un peu ça, tu vas faire semblant que tu connais quelque chose, c'est mignon, ça va te remplir. Mais ça va pas remplir ton âme. Tu ne vas pas te retrouver avec elle. Il y a la Torah d'un côté et il y a moi de l'autre. Si jamais je cherche le sod, le secret, je vais me retrouver moi-même avec la Torah. C'est quel est le but? Pour le message. Il ne faut pas oublier que la Torah et les mitzvot, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Pas pour se de rapprocher de la connaissance. La connaissance. C'est une des raisons. La connaissance, c'est la première étape. Tu ne connais pas la connaissance, tu n'as pas la connaissance, tu ne connais pas Hachem non plus. Ouais. Mais il faut chercher celui qui est derrière la connaissance. Qu'est-ce que tu dis ici? J'avais étudié un pirouche une fois que la Torah commence par Bet d'Afna, Bereshit,
de commencer, alors qu'elle est Missoudar, elle aurait pu commencer par Aleph, par exemple, la Il y a deuxième. raison là-dessus, ouais. Parce que il y a un shlav avant de commencer à étudier la Torah. Il y a exactement ce que vous dites là, c'est-à-dire d'abord d'avoir conscience que la Torah elle est divine, c'est pas un livre d'histoire. Ça va Et changer après, on commence Bereshit, bête. La deuxième étape, c'est avant, il y a une étape préalable. Mais imagine, tu étudies la Torah, hein, pas avec la bonne approche. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. C'est des bêches, c'est sec. Des fois, c'est dur à comprendre, des fois c'est fatigant. Des fois, c'est. Des fois, t'as pas la tête. Mais quand tu viens chercher le Créateur dans ton étude, ça prend une proportion complètement différente. Ça dépend quel chemin tu veux dans ta vie. Alors, Tachem, aujourd'hui, on se concentre sur le bon chemin. Chercher à Kadosh Baruch Hu à travers les psukim, se rechercher à nous-mêmes à travers les psukim. Mais ce qui est marqué ici selon Rabbi Nathan, c'est quoi l'ech lecha? Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, il dit à la Neshama, l'ech lecha, va vers toi. Ouais. C'est quoi va vers toi? Il y a une question ici. C'est qui moi? Moi, c'est la Neshama. Où c'est marqué ce que je dis? L'Allemand Michanobil, il raconte quelque chose d'extraordinaire. Quand tu parles à quelqu'un qui dort, est-ce qu'il répond? Il répond pas. Pourquoi il répond pas? Parce que la Neshama est partie. Donc celui qui te répond, c'est qui? Quand il est réveillé, c'est l'âme. Si quand il dort, il n'y a personne qui répond, il n'y a que le corps qui est devant lui, qui est devant toi, et il n'y a personne qui répond, ça veut dire qu'il n'y a pas la Neshama, parce qu'elle est montée au ciel. Par contre, quand il est réveillé, et que c'est lui qui parle, qui c'est qui parle? C'est pas le corps, c'est l'âme. L'âme, elle s'exprime à travers la parole. Donc, Akash Baruch Hu, il dit, va vers toi, c'est qui toi? Rabbi Nachman, il dit, Ani za Neshama. Moi, c'est la Neshama. On doit aller vers soi, c'est qui? C'est qui nous? C'est pas le corps, c'est pas mes désirs, c'est pas mes folies. Je dois retourner vers mon essence. Mon essence, c'est ma Neshama qui était sous le trône céleste avant de descendre dans ce monde. Qui était que là, Akash Baruch Hu. Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose. Si jamais on te dit va vers toi, Akash Baruch Hu dit à l'âme va vers toi. Pourquoi Akash Baruch Hu n'a pas dit à l'âme du peuple d'Israël, à chacun de nous, il parle à chacun de nous, va vers moi. Reviens vers moi. Fais tes chouvas. Pourquoi te dit Akash Baruch Hu te dit va vers toi? Qu'est-ce que tu réponds, Yosef? C'est pour toi. Hein? C'est pour toi. C'est pour toi. Bonne réponse. J'en ai bien sorti. On va dire quelque chose d'un peu plus profond. C'est quand on dit à quelqu'un va vers toi. Hein, c'est pour son mère. Toi, c'est la Neshama. La Neshama, c'est une partie d'Hachem. Ouais. On retourne vers ton intériorité. Retourne vers la partie d'Hachem qui est en toi. On ne te demande pas de faire comme le copain. On ne te demande pas de faire comme le rabbin. On ne te demande pas de faire comme l'assemblée. On te demande de faire comme toi. On te demande de dévoiler la partie divine, c'est-à-dire la partie que tu es venu dévoiler dans ce monde. Chacun est venu avec un cadeau dans ce monde. Chacun est venu dévoiler la présence d'Hachem dans ce monde. Quelque chose qui ne peut pas être dévoilé par son prochain. Si jamais tu cherches à faire comme l'autre, tu vas perdre. Tu vas perdre le fil. Et tu vas pas être bien. Tu n'es pas à l'aise dans tes baskets. À quel niveau ça? On sait que nous, on doit servir Hachem avec nos kélim. Ouais. Je ne sais pas, donne un exemple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les enseignements des Chachamim, des Tzadikim, et on essaie d'appliquer, d'avancer. Mais dans ce cas, quoi? Sois comme tu es. On en cite beaucoup chez dans la petite recette. Sois comme tu es, avec ça tes veut dire. à toi, c'est Hachem. N'essaie pas de te servir avec les kélim de Là, tu poses une question qui nous dérange beaucoup. Là. Pourquoi tu nous déranges beaucoup? C'est pas toi qui nous dérange. C'est ta question qui elle va, entre guillemets, nous faire plonger dans ce qu'on appelle l'aide des autres. Tu nous amènes par ta question dans l'aide des autres. C'est ta recherche à toi personnelle. Quelqu'un qui ne se retrouve pas avec lui-même, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Quelqu'un qui recherche quelque chose, il a une chance de trouver. Celui qui ne recherche pas n'a pas de possibilité de trouver. On ne peut pas forcer quelqu'un au bonheur, à aller vers le bonheur. On ne peut pas forcer quelqu'un à se retrouver. Si jamais tu viens chercher à l'aide des doutes, qui tu vas chercher à l'aide des doutes? Toi-même. Tu ne vas pas sortir de toi, tu vas revenir vers toi. L'Echlecha va vers toi, pourquoi? Pour me retrouver à moi, Hachem. Pour aller en Tad Israël, c'est quoi le Tad Israël? C'est le Olam Haba, selon le Sod, selon la pimoune de la Torah. C'est le Olam Haba, c'est Eretz HaChaim, Eretz HaElyona. C'est le but final, Tachala Sofit. Tu reviens vers toi pour me retrouver à moi, pour te retrouver avec moi au Olam Haba. J'ai compris. Alors, donne un exemple de particularité d'un Ben Adam. Je ne sais pas si c'est le sujet. Et aussi, c'est le sujet, parce qu'on parle de Abraham. Il y a des gens qui sont sensibles. Donne une particularité. Il y a des gens qui sont très sensibles. Très sensibles. Ils sont raguiches à telle ou telle partie de la Torah. Hachem, mets-moi les mots dans la bouche. Ils sont sensibles à telle partie de la Torah. Ils sont sensibles à tel enseignement. Ouais. Mais il y a un problème. C'est que tout le monde fait autre chose. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il est à l'intérieur, il est tiré à l'intérieur. J'ai envie de faire comme tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, le Baal Shem Tov dit il fait ni comme les autres, ni comme lui. Donc il a tout perdu en fait. Rabbi Nachman il dit si jamais tu es nimshach, attiré par quelque chose de particulier dans la Torah, on parle de la Torah de Char, on ne parle pas des fous, qui
ils ont une approche de la Torah qui est déformée, ouais. On parle d'une approche de la Torah qui est acceptée, qui est Mekoubelette. Si jamais tu es attiré par telle ou telle chose, pourquoi faire comme les autres? Si jamais tu as une particularité, tu as une qualité, pourquoi ne pas la mettre en avant? Ah, c'est pas beau aux yeux des gens. On s'en fout des gens. Les gens, c'est pas eux qui vont t'accompagner après 120 ans. C'est pas eux qui vont te faire ton chambrite. C'est pas eux qui vont t'aider à éduquer les enfants. C'est pas eux qui vont t'aider à t'éduquer. C'est pas eux qui vont t'aider à te rester dans ta peau. Très beau, ce qu'il Donc si jamais toi tu es comme toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retrouver Hachem. Quand tu vas retrouver Hachem, tu vas avoir la paix. Tu as fait de la paix avec toi-même. Tu n'as pas fait de la paix avec Hachem, tu as fait de la paix avec toi-même. Qui est une partie d'Hachem. Tu as tout gagné. Il y a des gens qui se cachent aujourd'hui. On se cache tous. On est tous choufounienes. Moi j'ai arrêté de me cacher. Choufounienes on est. Ils mettent des masques. C'est fou, moi. Quand je suis arrivé au Betraval avec un, je crois que c'était un écoutez-moi, je ne sais plus. Il y a un an. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Bah, rien, j'ai rien à cacher. Au contraire, il faut casser cette Ouais, là. les étiquettes. Les étiquettes, il faut enlever, ça suffit avec ces étiquettes. Des gens, des rabbinim, des fois, ils sont là, ils vont citer l'écouter Moharan, mais ils vont mettre des. Ah ouais. Bon, je ne suis pas Breslev, mais il y a un petit truc là, ça va, fais-toi. Bon. Vas-y, fais-toi. On fait une petite pause. On sait de l'écouter Moran. Juste un petit truc par rapport à ce qu'on vous avait dit, et ce qu'il a un peu dit. C'est que je pense que plus que jamais, dès qu'on a eu le corona, Ouais. on s'est tous retrouvés à l'intérieur. Et on était coupés de Tu as fait l'extérieur. la rencontre avec le Guénom de toi-même. C'était un. Tu as fait la rencontre avec le Guénom. Non, oui. Tu as fait la rencontre avec le Guénom, tu as fait la rencontre. Pourquoi? Parce que Non, au contraire, je là, veux dire tu que- as rencontré pendant le Corona tes mauvais traits de caractère. Tu n'as pas rencontré les qualités. Non, non, mais qui est en toi. il y a un message aussi retrouves. on s'est tous retrouvés à Tu es- l'intérieur de chez nous pendant Tu le moment. es dans la réalité. Tu es face à la réalité. Ouais. C'est le moment de travailler, ouais. Celui qui a pris la période du Corona comme une occasion de se travailler, comme une occasion de créer des liens. Moi, je dis la vérité. Pendant la période du Corona, j'ai un réseau. Un très grand réseau. J'ai une très grande alliance rouhanite. Je pense que tout le C'était monde la a période aussi. du Homer. Ouais. C'est le compte du Homer. Pendant le compte du Homer, on doit travailler ce trait de C'est caractère. le note, ouais. Je me suis dit, bon, je suis bloqué chez moi. Tu ne me laisses pas le choix que de travailler. Je suis obligé de travailler. Mais quel kiff! J'ai ma tête qui part pas dans tous les sens. Je suis connecté maintenant avec toi. On était confinés, on est retourné à la maison à l'intérieur, on ne pouvait plus sortir à l'extérieur. Va vers toi. Ça. C'était l'occasion de dire. D'habitude, on est, comme on a dit tout à l'heure, on va pour l'autre, on va pour ci, on va pour ça. Et là, D'habitude, on était centré sur nous-mêmes à un moment donné. Au début, surtout, on l'a ressenti beaucoup au début. On sortait plus. À l'échelle C'était la mondiale. folie. À l'échelle mondiale, c'était vraiment c'était très lié, justement. Tu peux aller que vers toi, là, maintenant. Retourne chez toi, reste dans ta maison, dans ta famille, plus de choux, plus de trucs. Maintenant, comment on fait maintenant? Il y avait un message fort, quand même. On arrive maintenant à une petite impasse. Avraham Avinu, c'est la Neshama. Avraham Avinu, la Neshama doit retourner vers elle. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Elle perd le fil. Elle va se perdre dans ce monde. Au lieu d'aller vers le but, ouais, elle va s'éparpiller. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va rater le coche. Et après, c'est le regret. On arrive à 50 ans. On arrive à 60 ans. On arrive à 70 ans. Chacun à son âge, il a son petit pétage de câble, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et tu regrettes. Tu n'as pas assez investi ici, tu n'as pas assez investi. Je ne vais pas donner d'exemple, ouais. C'est trop sensible. Mais il y a des gens qui ont des régachotes, des sentiments, ils sont brisés à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Si jamais on s'était arrêté une seconde, même 5 minutes, une fois par semaine, peut-être qu'on aurait dit, on se serait dit, mais pourquoi continuer en chemin? Ça ne m'apporte pas. Des fois, on est dans la boue et on veut rester dans la boue. Pourquoi? Je suis habitué à la boue. Je suis habitué au mauvais odeur. Je suis habitué Avant le Corona, c'était comme ça. Ouais. On était tous C'était habitués. dans le droit, voilà, Non, c'est- maintenant, on pense plus de la même façon. On est complètement. T'es seul là, tu réfléchis. C'est comme un Shabbat. Tu vas faire une marche, On a tu dis parlé merci, tout à l'heure, je peux marcher le dehors. Shabbat. Exactement. La différence entre un juif et un non-juif, le fait qu'on a Shabbat. C'est vrai, le Shabbat, c'est un moment où on peut se recentrer. On réfléchit. Le juif pendant le Shabbat, même tu vas à la choule, tu discutes, tu réfléchis pour la semaine un petit peu. Quand on avait besoin de tout On ce a un que recul Shabbat. extraordinaire. Ouais, on avait du retard, donc Hachem il a estimé que, j'imagine. Alors, comment on fait pour être un bon juif? Comment on va faire? Il y a marqué, si je fais une petite pause dans l'écouter Moran. On est entre les deux parties du l'écouter Moran. On est au milieu du livre. Ouais. Il y a deux parties dans l'écouter Moran. Première partie, deuxième Ah oui, partie. deuxième partie. Tignana, c'est la deuxième partie. Ouais. Juste avant Tignana, il y a ce qu'on appelle une hashmata, quelque chose qui a été enlevé, mais apparemment qui a été remis ici. Un passage qui a été remis. Echad Aya Abraham. Il y a un passage dans Echeskel qui dit Abraham, il était un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était un?
Comment Abraham il a pu servir Hachem? C'est parce qu'il était seul. Parce qu'il était un. Uni, un. Il a fixé dans son esprit, je suis seul au monde. Je ne suis pas seul au monde. Je suis riche. Mais puisque je suis seul au monde, je peux être riche. Si je ne suis pas seul au monde, si je suis avec tout le monde, je suis éparpillé, je suis découpé, je suis dans la bouche, dans les yeux et dans la pensée des gens. Si jamais j'y porte attention. Hein. Si je suis seul au monde, je suis riche. Toute la richesse, elle est à l'intérieur de moi. Toute la richesse, elle est devant moi. Il n'a pas regardé sur les gens qui avaient autour de lui. Il n'a pas considéré, pas qu'il n'a pas considéré les gens. Non, il n'a pas fait cas de ce qu'il disait. Chez Sarim qui vont, des gens qui n'allaient pas dans le chemin de la Torah, ou bien qui l'ont empêché à Abraham d'aller dans le chemin de la Torah, comme on va expliquer aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'empêchements pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, c'est ton passé, des fois, c'est ton éducation, des fois, c'est le quand dira-t-on, des fois, c'est toi et toi. De la famille, des trucs. J'ai un ami qui était Rosa Bichouva, il est rentré à la Yeshiva, c'était un grand, quelqu'un de doux, quelqu'un de matok, un tzad, il avait quelqu'un d'investi, mais corps et âme. Ses parents, ils l'ont pris, ils l'ont tiré en arrière, il est redevenu chiloni. C'est une influence, c'est très fort, c'est très dur. Tu ne peux pas te séparer de tes parents, c'est difficile. Abraham Avinu, il n'a pas fait cas. Velo à la vive, il n'a pas fait cas de son papa. Même des gens qui étaient autour de lui. On continue. Comme s'il était seul au monde. C'est ça que le pasuk il dit à Ben Nachman, c'est le pshat. Abraham, il était seul Abraham. Ça veut dire qu'il était seul avec lui-même. Maintenant on dit à Ben Nachman, tous ces enseignements, ils viennent nous éduquer, ouais. Ils viennent nous montrer le chemin à suivre. Tout celui qui veut rentrer dans ce qu'on appelle la Avodat Hashem, c'est pas donné à tout le monde de revenir vers Hashem. C'est impossible. Seulement s'il va prendre le chemin d'Abraham, il pourra y arriver. Moi je suis seul au monde, tu es avec tout le monde, tu vas à la synagogue, tu as des amis, tu es en famille, tu as un petit bien avec des bonnes midotes, mais à l'intérieur, tu ne fais pas cas de ce que pensent les gens. Tu vis pour toi, tu vis pour te retrouver, tu vis pour t'épanouir, pas pour épanouir les autres spécialement. Fais-leur du bien, mais quand ils t'empêchent de faire du bien pour toi-même, de te faire du bien à toi-même, tu ne fais plus qu'un. On ne demande pas de sortir de la société, hein. On demande de savoir vivre dans la société. C'est différent. Qu'il est seul au monde. Regardez personne. Même ça, ouais, je ne vais pas dire ce qui est marqué ici. Ne pas faire cas des moqueurs. Mais il faut qu'il soit que Echad à Abraham. Mais Kitsour, on a l'enseignement ici, quelque chose d'extraordinaire. Celui qui se cherche lui-même, il va arriver à tout. Celui qui cherche à plaire ou à faire pour l'entourage, il n'arrivera à rien. Parce que la mode, elle change tous les jours. Il n'y a pas ce mieux. Alors automatiquement, il y a des changements intérieurs, il ne sait plus qui il est. Alors on continue. Donc Akashobru, il dit à la Neshama, va vers toi, c'est qui toi? C'est la Neshama. La Neshama, c'est le Chalak Elokai Malka en nous, la partie divine qui est en nous. Mais là, il y a un chidouche. Rabbi Nathan nous dit que on pourrait croire, on pourrait imaginer que chaque juif doit revenir vers lui. Mais comment? C'est quoi revenir vers soi? C'est faire des choses extraordinaires. C'est changer entre guillemets, les kelim, changer la metsiout, changer comment on dit la metsiout? J'ai plus les mots en français. La réalité. Changer la réalité dans laquelle il vit. Changer de femme, changer d'enfant, changer de patron, changer de je sais pas quoi. Mais écoute, des fois c'est des empêchements. Il dit Rabbi Nathan, pas du tout. Mais de la gashmut. Arrête, c'est la gashmut. Ouais, ça fait référence à la matérialité. La terre fait référence à la matérialité. Va vers toi de ta terre, de l'endroit le plus matériel dans lequel tu te trouves. Ne va pas chercher autre part. Ne va pas essayer de changer les donnes. Tu dois vivre avec ce que Hachem t'a donné. Et de là-bas, tu vas pousser. De là-bas, tu vas revenir vers toi. Des fois, on pourrait croire qu'on doit aller à d'autres endroits. Qu'on doit changer de vision. Non, tu restes où tu es avec ta personnalité. Et de là-bas, tu bosses. La terre, c'est comme la terre, l'endroit où tu es né. Il faut savoir que on n'est pas tous nés dans ce qu'on appelle la sainteté. C'est quoi être né dans la sainteté? C'est Baruch Hashem, une femme qui garde Tarat HaMishpacha, qui garde la pureté familiale, elle va au mikvé, Shiva Nekim, ainsi de suite. Il y a des gens qui ne sont pas nés comme ça. Ouais, la majorité du peuple d'Israël n'est pas née comme ça. Et il y a marqué dans le livre que ce n'est pas facile pour l'enfant qui va naître de
de servir à Kadosh Baruch Hu. Il a plus de difficultés que quelqu'un qui est né dans la sainteté. Et dire à Rabbi Nathan, même si tu es né de cette façon, et que c'est un peu plus dur de servir à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu te dit, c'est quand même possible. Va vers toi, même si tu es né dans l'iniquité. David Améler, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis né dans l'iniquité. David Améler, le roi David, et pourtant la Kesef Faté, mais pourtant c'est devenu le quatrième pays de la Merkava. Même de là-bas, tu dois revenir vers Kadosh Baruch Hu. Tu ne dois pas prendre en compte les conditions. Les conditions, c'est du bluff. C'est du bluff. C'est peut-être les conditions qu'on nous a données aussi, justement, pour travailler. Ouais. On va expliquer si on a le temps, parce que de l'endroit où on est, Tu dois travailler dans ça. tu peux servir à Hachem que de l'endroit où tu es. Parce que c'est là-bas que tu dois réparer. Tu répares pas, tu mets quelqu'un. C'est important parce que c'est vrai que des fois, quand quelqu'un il vient d'un milieu avec tout un passé, toute une vie, Baal Tshuva, ou n'importe qui, même avec ses repères, avec sa vie, quoi. Des fois, on pense qu'on va pouvoir être quelqu'un d'autre, et puis finalement, des fois, on s'aperçoit qu'on est très ancré dans un système, et puis on peut pas non plus on peut changer un peu, mais pas complètement. Les Baal Tshuva, ils sortent d'eux-mêmes au début, ils vont essayer de ressembler aux autres. Par la force des choses. Tu rentres dans ce qu'on appelle une grille, dans un Beth Midrash, tout ça. Mais à la fin, chaque juif, normalement, qui est un peu sensé, il revient vers lui. Il garde ce qu'il a acquis. Oui, les kelim qu'il a acquis, l'étude de la Torah. Vous ne pouvez pas étudier si jamais il n'allait pas maintenant rentrer dans une yeshiva. Ouais, il ne sait pas étudier. Bon, non. S'il n'a pas un shiur kavod, il ne peut pas étudier. Oui. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il a une tendance, un instinct de revenir vers lui. Et c'est là que l'équilibre se crée. Tu prends ta personnalité avec la Torah que tu as étudiée. Et c'est là que tu fais fusion avec toi. Ok? Maintenant, ici, il dit encore quelque chose de plus grand. Tu dois revenir vers toi-même, mais Beta Avicha. C'est quoi Beta Avicha? La maison de ton père. La maison de ton père, c'est là où tu as reçu ton éducation. C'est ce que tu as. C'est les informations qu'on t'a rentrées dans la tête, qui étaient parfois extraordinaires, parfois moins extraordinaires. Des fois, les gens qui disent, mais attends, moi, ça ne me ressemble pas, je n'ai pas grandi comme ça. C'est vrai que tu n'as pas grandi comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a tous grandi différemment. Et que la Torah, elle est unique. On est tous différents, en fait, et la Torah, elle est unique. On doit tous revenir à ce qui est unique, en fait. C'est pas facile. C'est des fois des sacrifices. C'est des fois un peu délicat. Il y a des frictions à l'intérieur de nous, avec nos proches, avec nos parents, des fois. Mais si jamais on va vivre avec ce qu'on a reçu, parfois, ça va nous empêcher. Des fois, il y a des parents, on a la tête du cas avec des parents nerveux. Des fois, avec des parents trop doux. Des fois, avec des parents qui sont tristes. Ou des fois, un peu beaux. Ouais. Mais il faut trouver le juste milieu. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Alors, encore une fois, il faut respecter, mais tu n'es pas obligé maintenant de te bloquer. C'est dur. Mais c'est très dur, mais c'est facile. Mais c'est possible. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Quand il dit à Abraham, à la Neshama, viens vers toi, où que tu ailles. Tu pars en voyage, tu dois aller vers ta Neshama. Tous tes chemins, ils doivent arriver, ils doivent toucher le même but, retrouver ton âme. On continue. Alors maintenant, il dit où on va. Elle arrête sa chère avec. Alors écoutez le chidouche ici. On va en terre d'Israël. C'est quoi la terre d'Israël? On a tendance à dire qu'elle s'appelle la terre promise, ouais. C'est une promesse d'Hachem. Arrête, ça fait référence à Arrête Israël, tu vois? Bien sûr. Non, oui, Tachres, oui. Mais quand il dit Arrête, il ne dit pas Arrête Israël, il dit Arrête Asher Aleka. Arrête, c'est la terre. La terre, Asher que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il dit à Hachi sur ce passage? Hachi, il dit la terre que je vais te montrer. Il n'a pas montré. Hachem, il n'a pas montré la terre à Abraham Avinu. Il n'a pas montré, il a fait une feinte. Il a dit, je vais t'amener là-bas, va vers la terre que je t'ai promis. Il n'a pas dit c'est laquelle. Hachem, il explique, c'est pour que, en fait, Abraham Avinu, il est du Sahara. Ouais. Pour qu'elle soit chaviva là, pour qu'elle soit chère, quelque chose qui est inconnu, c'est cher à nos yeux. C'est une surprise. On a sa cranoute, on a ce qu'on appelle la curiosité et ainsi de suite. Mais il y avait aussi un Nisayon dans cette histoire. Puisque il ne sait pas où il va, il est déboussolé. À chaque fois qu'il va se taire, le mari qui est déboussolé, il va recevoir un salaire. Du fait qu'il s'est tué et du fait qu'il n'ait pas été méharé après Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas soupçonné Hachem. Oui, il m'emmène, qu'est-ce qu'il me fait? Je ne sais pas. Je dois quitter mon père, je dois tout quitter pour aller où? Je ne sais pas où. Rabbi Nathan, il vient nous dire que chaque juif, il doit aller vers Neshama pour arriver où? On continue le malach, ouais, pour arriver en terre d'Israël. Mais en terre d'Israël, c'est quoi en terre d'Israël? C'est le but final. C'est arriver à la connexion parfaite avec Hachem. C'est ça la terre d'Israël. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit que pour un juif qui va arriver en terre d'Israël, il doit beaucoup parler à Hachem, beaucoup rechercher Kadosh Baruch Hu.
Mais des fois, même quand il cherche Hachem, des fois, quand il fait des efforts, il se tue et ainsi de suite, il ne les trouve pas. Et qu'est-ce qu'il se dit? Ça ne sert à rien de bosser. Ça ne sert à rien de faire des efforts. Premièrement, la terre elle est promise. Quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. C'est pas maintenant, ça passe à 20 ans. Il y a un pasouk. Ouais. C'est pas ton problème. Il est marqué Kiba Hashem Vetaya. Rabbi Nathan il dit qu'il y a des juifs qui ne voient pas les fruits de leurs actions dans ce bas monde. Ils ne voient pas les fruits de leurs efforts dans ce bas monde. Mais maintenant, il y a un Yerushalmi qui dit qu'il y a beaucoup de Tanaïm Amorim qui ont dit, qu'ils ont pensé, qu'ils ont cru, la Rik à Malte. Ils ont été au Vel, ils ont servi à Kalouhou pour rien, en vain. Ils n'ont pas eu les fruits de leurs efforts dans ce monde. Sur ça, il dit Rabbi Nathan, le passage qui t'explique, au bas Shemesh Vetaya. Quand un homme, quand le soleil se couche, ça fait référence au fait que la Neshama elle quitte ce monde. Le soleil qui se couche, ouais, Vetaya, là il reçoit la Tahara. Là il reçoit tous les fruits de ses actes. Il reçoit tout le salaire. Et là, c'est là qu'il va en fait voir combien ses efforts ils ont porté et lui ont apporté. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan? Si jamais. En même temps, on a une vie humaine. C'est sûr que pendant une vie humaine, quand quelqu'un qui galère pour sa vie, pas de ramasse, pas de truc. Il n'y a pas que la galère. À un moment donné, ça devient fou. On a aussi une vie humaine où on a besoin aussi de. Il voit forcément des fruits à un moment. Même s'il ne voit pas que les fruits, il voit des fruits. À bas les tailleurs, les salariés, les chamaïs, celui qui vient. Marqué dans le passouk. C'est pas possible. Ouais, il y a quelque chose. Les enfants. Au moins, il y a un gacha, je ne sais pas. Ouais, je te propose un jour, si tu as le temps, lis le livre qui s'appelle Alim Netroufa, des feuilles de guérison. C'est Rabbi Nathan qui parle à son fils. Il parle à son fils là-bas, son fils qui est. Bon, il a beaucoup besoin d'être remonté, son fils. Il a beaucoup de soucis. Rabbi Nathan aussi, il a beaucoup de soucis là-bas. Il explique tout par des lettres, ouais, il correspondait, il se renforçait l'un à l'autre par des lettres. Et Rabbi Nathan, il raconte tout ce qui lui est passé. Ouais, c'est tout la vie de Rabbi Nathan. Là-bas, Rabbi Nathan, il a toujours une parole dans sa bouche. Batsa il khaftali. Dans l'étroitesse, à Kajbourou, tu m'as mis ce qu'on appelle la achava, la largesse. Tu m'as ouvert une porte. Malgré que c'est noir, il y a toujours une écoute or. Il y a toujours, même dans ce qui est étroit, quelque chose de large à la fin. Ça veut dire, en fait, que si jamais on reçoit des bons ustensiles pour regarder la vie, on va trouver quelque chose, on va trouver une petite porte, même dans l'épreuve. Il y a toujours un petit clin d'œil d'Akadosh qui peut nous remonter malgré la difficulté. Il n'y a pas que du noir. Il n'y a pas 100% obscur. Ça n'existe pas. Parce que sinon, on ne peut pas revenir sinon. C'est pas possible. Hachem, il a fait ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Et Rashi, Akadosh, il nous dit que Abraham Avinu va recevoir un salaire sur chaque parole qu'il n'a pas dit, selon Rashi. Qu'il n'a pas été marié sur Akadosh Baruch Hu. Abiyatin, il dit à faux. Il dit qu'il va recevoir un salaire sur chaque parole qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu pour aller en terre d'Israël, pour arriver à se rapprocher du but final qui s'appelle l'État d'Israël. Des fois, tu fais les doutes, tu fais des efforts, tu ne sens pas les fruits. Sache que chaque parole que tu as sortie de ta bouche, après 120 ans, tu vas être couronné par ces paroles. Celles qui vont t'accompagner au là-bas. Celles qui vont t'accompagner à l'endroit où tu dois arriver, en fait. Mais ça, tu le verras peut-être par la suite. Pas forcément tout de suite. Il y en a qui voient, mais des fois, on voit nos efforts, des fois, un peu moins. On va recevoir, on apprend qu'on va recevoir un salaire sur chaque effort. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Abraham Avinu, il doit aller en terre d'Israël. C'est difficile pour lui. Il arrive en terre d'Israël, il y a la famille. Oh, Charles, je t'ai écouté. J'ai quitté la maison de mon père. J'ai tout quitté. Je pars avec ma femme en voyage. Et l'autre qui me court derrière. Et maintenant, je vais en terre d'Israël à la famine. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu me fais ça, Hachem? C'est ce qu'il va te dire, c'est son histoire. Épreuve, grosse épreuve. Très grosse épreuve. Juste avant, je vais faire un petit passage derrière. Je reviens en 2 secondes. On voit que, Bémet, quand Abraham il écoute Hachem, il va en terre d'Israël. L'autre, il est tout le temps collé au basket d'Abraham. Il ne lâche pas les baskets qu'une seconde. Pourquoi l'autre ne lâche pas les baskets à Abraham? Parce qu'Abraham, c'est la Neshama. Même quand la Neshama elle s'exprime et qu'elle écoute Hachem, elle ne sera jamais séparée du Yetzirah qui s'appelle Lot. Lot en araméen, ça veut dire maudit. C'est malédiction, le Yetzirah il est maudit. Il n'apporte pas de fruits, il n'apporte pas de bonheur. Il n'apporte que du malheur. Même si ça semble joli, agréable, il te prend dans les bras, il fait ce que tu veux, à la fin il t'en met une bonne. Il te prend dans les bras, il y a le couteau derrière. Clac! À chaque fois que Abraham Avinu se dirige vers la terre d'Israël, Lot il est avec lui. Il est collé à lui, complètement collé à lui. Rabbi Nathan nous explique que ça fait référence au Israël de la prière. Ça fait référence au libre arbitre. C'est vrai qu'on t'a montré le chemin. Où aller? Quoi faire? Comment faire? Mais juste, prends conscience que le Yetzirah, il ne te lâchera jamais. C'est tout le temps avec toi. Il va juste savoir comment le prendre. On va expliquer maintenant comment le prendre, ouais, pour pouvoir s'en séparer. Mais il sera toujours à tes côtés en fait. C'est pas qu'il va te lâcher, il va être là, mais il va avoir sa place. Comme on l'a expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu à l'autre? Il lui dit, écoute-moi bien.
Maintenant, il paraît de même à l'ail. Maintenant, tu me laisses tranquille. Tu me lâches. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas marqué dans le pasouk. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il est marqué dans le pasouk. Si jamais tu vas à droite, je la rendrai gauche, ta droite. Si jamais tu vas à gauche, ta gauche, je la rendrai droite. Ah, il est mineur. Pourquoi Abraham il dit ça à l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rabbi Nathan il explique comme ça, selon la leçon qu'on a étudiée lundi ensemble. Ok? Extraordinaire. Le Yetzirah, s'il te dit d'aller à gauche, c'est quoi la gauche? La gauche, c'est le mensonge. La droite, c'est la vérité. S'il te dit ne va pas dans la Torah, si le Yetzirah te dit non, ne va pas, écoute pas Hachem. On est tranquille, on est bien là, laisse-nous tranquille maintenant. On est en vacances, laisse-nous tranquille maintenant. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Qu'est-ce qu'elle dit l'âme pour retrouver son créateur? Si tu me dis d'aller à gauche, je ne vais pas t'écouter, je dirai à droite, je vais écouter mon créateur. Mais si jamais, toi, le Yetzirah, l'autre, tu me demandes d'aller à droite, tu me demandes d'aller dans la Torah, les mitzvot, alors ta droite, pour moi, c'est la gauche. Pourquoi? Parce que ce que tu me proposes, basé sur la Torah, toutes tes propositions qui sont basées sur la Torah, toi, le Yetzirah, c'est sûr qu'ils vont m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a étudié Torah Aleph dans l'écouté Moran, le Yetzirah, il utilise les mitzvot pour le faire trébucher. Il s'habille dans les mitzvot, il s'habille dans la droite, il s'habille dans la Torah, pour nous faire trébucher. Donc Abraham Avinu, Tzadik et Sodonam, il sait très bien comment regarder ce mauvais penchant. Si jamais tu dis des choses qui vont m'éloigner d'Hachem, et des choses qui sont basées sur la Torah et les mitzvot, c'est sûr que je ne vais pas t'écouter, même si c'est à droite. Je vais la rendre gauche, ta droite. C'est du sheker. Ok? Maintenant, Abraham Avinu, il va en terre d'Israël, là-bas il y a la famine. Pourquoi maintenant Hachem, il a fait une chose pareille à Abraham. Abraham Avinu, il doit descendre, il est enfin arrivé au but, la terre d'Israël. Maintenant, il doit retourner en Égypte. Il doit descendre. La terre d'Israël, c'est la terre la plus haute. Il doit descendre maintenant en Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi l'Égypte? Avatares. La nudité de la terre. Là-bas, il y a tout ce qui est Hachem Ishmor, ouais. C'est la fête là-bas. Pourquoi vraiment il doit aller là-bas? Alors, comme on l'expliquait la semaine dernière, c'est quoi la tchouva? Rabbi Nathan a dit il faut la hashlim chok ha-tchouva. Chok ha-tchouva, c'est quoi? C'est savoir monter en terre d'Israël. Aussi savoir redescendre en terre d'Israël. Si jamais tu sais que monter, tu ne sais pas redescendre, tu ne sais pas sortir de la terre d'Israël, et tu ne sais pas faire face à l'Égypte, c'est quoi l'Égypte? Mitzrayim, Metza. C'est quoi Metza? L'étroitesse. Si tu ne sais pas faire face à l'étroitesse, alors tu ne peux pas faire tes choix. Pourquoi? Parce que tu es dans l'épreuve maintenant. Et quand tu es dans l'épreuve, tu es enterré, tu t'enterres. Rabbi Nathan, il dit que du fait qu'Abraham Avinu, il n'a pas été mis en l'air, il n'a pas soupçonné Akadosh Baruch Hu dans cette épreuve, il y a de ça, Gadol. Il est sorti avec de l'or, avec de l'argent, avec plein de butin. À quoi ça fait référence tout ça? Ici, il y a une parole de Rabbi Nathan, il faudrait quoi? On la voit dans les mots. Chanouva Basfarim, Oubidiva Admourzal. Il ramène au nom de l'Admour. C'est qui l'Admour? C'est l'Admour de ma vie, c'est Rabbi Nachman. Chez Kola Yeridot Va'aliot, toutes les montées, toutes les descentes, toutes les montées de l'homme. Mais au Mazim Vapasuk, Vayered Avram Mitzrayim. Toutes les allers-retours, toutes les montées qu'on va avoir dans la Rouchaniut, dans la spiritualité, et les descentes, elles sont cachées dans le pasuk qu'on vient de citer. Vayered Avram Mitzrayim. Avram Saneshama, où elle descend? Elle descend dans l'étroitesse. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des histoires pas possibles. Il y a la famille. Il s'est volé sa femme. Et après, il sort, il devient riche. Alors, pourquoi ça fait référence à nous? Après, c'est marqué après. Avram Mitzrayim. Avram, il est monté de là-bas. À quoi ça fait référence? Il faut être agile quand tu vas en terre d'Israël, quand tu montes. Il faut être agile quand tu redescends. Ça va prendre cette histoire. Pourquoi? Quand tu descends, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu descends? Il faut savoir qu'on a le devoir, nous les Juifs, de trouver Hachem où on se trouve. Pas de trouver Hachem dans l'endroit où on n'est pas arrivé. Quand tu descends en bas, il y a une avodat Hachem qui s'appelle Biur Anitzotzot. Tu connais? Oui. Tu connais? Tu connais ou tu connais pas? Non, Raffiner les étincelles, élever les étincelles. De quoi on parle ici? Je ne sais pas, les bureaux d'une sauce. Alors on explique. Tout ce que la chaîne l'envoie, il y a un bureau. Quoi, on explique. Adam Arishon, il a eu 3 commandements avant la veille du Shabbat. Il a eu 3 commandements la veille du Shabbat. Akadosh a demandé 3 choses. Je n'en parle dans les détails maintenant. Adam Arishon, il a transgressé ces choses-là. Il a transgressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Si jamais il avait écouté la parole d'Hachem, alors le Etz Hadat Tov Vera, il serait resté, l'arbre
où le bien et le mal étaient mélangés, ouais, c'est le bidon, ouais, alors le bien et le mal étaient mélangés. Si jamais Adam et Eva, il avait écouté, avant la faute, il était mélangé, si jamais il avait écouté la parole d'Hachem, le mal se serait séparé du bien, on serait arrivé au tikkun. C'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Mettre le bien à sa place et mettre le mal à sa place. Pas que le bien il soit caché par le mal, pas que le mal il prenne le dessus. Le mal il est là, c'est les tzara, c'est la prière, c'est les barbites. Il faut que le bien il prenne sa place. Ok? Si Adam et Eva avait écouté Akadosh Baruch Hu, le bien il se serait séparé du mal, et là on serait arrivé au tikkun. On ne serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, c'était pas le bon scénario. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fauté? Le bien et le mal qui étaient à l'extérieur, ils sont rentrés à l'intérieur. Maintenant, notre tête est réfléchie. Notre façon de penser, c'est quoi? Etzadat tovera. Moi, je connais, moi, je sais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut penser? Comment il faut réfléchir? Comment il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comment tu réfléchis? Tu réfléchis avec Etzadat tovera. Ta tête, elle est mélangée. Ta tête, elle est pas claire. Des fois, tu crois que tu sais. Tu crois que tu comprends les choses. Tu comprends rien. Pourquoi? Parce qu'on est, entre guillemets, mélangé. Et le mal et le bien qui sont mélangés à l'intérieur de nous. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Il sait faire la différence entre le message d'Akadosh Baruch Hu, les bons sentiments qui lui montent dans la tête, les mauvais sentiments. Il sait comment, est-ce que se laisser aller par une pensée, qui est parfois positive, ou bien non, c'est pas le moment. Ou bien il faut la mettre de côté pour l'instant. Ou bien il faut la prendre différemment, faire le tri. C'est quoi le tikkun? C'est quoi le tzaddik? Celui qui sait voir les choses comme il faut. Ce qui s'appelle tikkun etzadat tovera. Ce qui dépend de ta pensée. De remettre à sa place. Remettre à sa place les choses. Ça, le tikkun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Adam et Eva, il faute. Il y a marqué que toutes les nitzotzot, toutes les étincelles de sainteté qui étaient à l'intérieur de lui, elles sont éparpillées dans tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des juifs qui sont éparpillés dans tout le monde. Pour pouvoir repêcher, récolter ces étincelles qui ont été perdues. Ok? Quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila et ainsi de suite, on va à ce qu'on appelle élever et réparer ces étincelles. Un juif qui va à Honolulu. Pourquoi il était à Honolulu? Parce que, au temps d'Adam Arishon, il y a une étincelle qui a été éparpillée là-bas. C'est pour ça qu'il doit passer par là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Ou il va faire une fila, ou une bracha, ou une mitzvah, peu importe, ouais. Ou bien, rien du tout, même il va passer là-bas. Bachem David dit, rien que passer avec la présence du juif, ça fait un biou, ça répare. C'est pour ça qu'on est éparpillé. Des fois, on est éparpillé à l'intérieur. Parce qu'on a réparé un peu notre intérieur aussi, ouais. Donc maintenant, Abraham Avinu est descendu en Égypte pour pouvoir, entre guillemets, trier, ouais, et récolter, élever les nitzotzot. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas à dire à Akadosh Baruch Hu, j'en ai marre de ton épreuve. Il s'est renforcé dans l'épreuve. De ce fait, Rabbi Nathan, il dit, c'est parce qu'il ne s'est pas rebellé dans l'épreuve qu'il est devenu riche de l'épreuve. Qu'il est sorti avec un butin. Ce butin, il fait référence à quoi? Sur le sod, au Khalakim, ouais, aux parties des étincelles de sainteté qui n'étaient pas en Égypte. Il a tout remonté avec lui quand il a tenu son épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Un juif est dans l'épreuve aujourd'hui. Un juif il est en bas. Un juif il est en train de craquer. Si jamais il tient le bon bout, il tient la émouna, qu'est-ce qui va se passer? Son épreuve va devenir le tremplin de sa vie. Si jamais il craque, il va rester dans l'épreuve. Peut-être qu'il ne va pas rester dans l'épreuve. Peut-être qu'il va s'enterrer avec l'épreuve. Peut-être que c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Mais si jamais il se renforce et qu'il sait la regarder, il va sortir vainqueur, il va sortir renforcé de cette épreuve. Les gens les plus forts aujourd'hui, c'est ceux qui ont le plus souffert. Il faut savoir. Les gens les plus calés, les plus, ce qu'on appelle construits, les gens qui ont souffert, qui ne se sont pas laissés aller. Mais pourtant, ils ont eu des épreuves. Moi, je n'ai pas eu d'épreuves. Je suis moins construit que l'autre. Ok? Alors, on va encore dire une petite parole, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Abraham Avinu? Il est parti en Égypte. Il a eu des difficultés. Et il est remonté, il est revenu riche. Maintenant, le pasteur qui nous dit qu'Abraham Avinu, il est revenu sur son chemin. Il a refait, ouais, il a retourné sur ses pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, il a offert un korban à Kadosh, il a fait un sacrifice à Hachem. Le dit à Binatan, quelque chose d'extraordinaire. Des fois, comme on a dit, on doit savoir monter dans la voie d'Hachem, on doit aussi savoir descendre. Quand on descend, des fois, on est cassé. On tombe dans le liouge, parce que l'épreuve, elle est dure. Une épreuve, c'est une épreuve. Mais mettre, ça fait mal des fois. Des fois, ça te met un coup dans le moral, des fois. Et après, tu n'as plus la tête, après. Après, tu n'as plus les forces. C'est ce qu'on appelle dans le Yéhouch. Le Yitzhak, il est Breslev. Qu'est-ce qui se passe? Il fait pas Yéhouch. Il t'éclate. Tu lui mets des claques, il revient. Tu lui mets 2 claques, il revient. Mais 3 claques, il vient se retourner. Si jamais toi, le juif, même après la descente, tu retournes sur ton chemin, en terre d'Israël, là où tu étais déjà arrivé à une certaine période, et que tu offres un korban à Hachem, et que tu vas appeler le nom d'Hachem,
tu vas, entre guillemets, revenir au niveau où tu étais. Tu ne vas pas dire non, c'est pas pour moi en fait. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout le temps t'enrichir. Tu vas tout le temps t'élever. Baki Baratso, Baki Bachov, Baki dans la montée, Baki dans la descente. À la fin, où tu arrives, en tas d'Israël. C'est le second diver à bon port. Quelqu'un qui, quand ça va, il avance, quand ça va pas, il recule. Il ne va jamais arriver au but final, il ne va jamais arriver à la destination.